En plus, c'est un circuit en sable classique, donc c'est bien pour nous. Et puis bien sûr l'équipe de France composée du jeune Sébastien Pourcel, révélation cette année du championnat MX2, de Michael Pichon, vice-champion du monde, vainqueur de plusieurs grands prix, et puis de l'étonnant Antoine Méo qui a réussi une très belle fin de saison. Les pilotes qu'on a en fait dans le team n'ont pas beaucoup d'expérience car Sébastien et Antoine sont très jeunes. Mais bon, je sais qu'ils vont donner leur maximum. Même chose pour Antoine Méo. Sébastien a seulement 19 ans. Il a les dents qui traînent par terre, donc je pense que ça devrait bien se passer même si la course sera dure, mais notre motivation est énorme. Et puis également quelques teams un petit peu spéciaux, notamment une équipe venue du Guatemala pour disputer ce motocross à l'Europe. Le Guatemala qui ne se qualifiera pas pour la course du dimanche malheureusement. On va écouter l'un de ses représentants. Pour nous c'était très dur de venir jusqu'ici, très long aussi, mais c'était une expérience intéressante. Donc je suis très fier de représenter le Guatemala dans ce motocross des nations et on va donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà donc le motocross des nations version 2004. On va maintenant se tourner vers la course et la première manche. Avec cette grille de départ donc en herbe, avec derrière la grille de départ notamment les Belges en la personne de Stefan Evers et Steve Ramon. Il y aura également De Ruyver, Higgins, Swanenpol, Rattray, Copin, Stonley, Méo et Pourcel pour la France. Du côté de l'Estonie, Lehoc et Lehoc. Et puis on vous le rappelle donc cette manche qui va opposer les pilotes du MX2 aux pilotes MX1. Pour l'Italie, on suivra également pourquoi pas la performance d'Antonio Chiroli, 3e du championnat du monde 125 cette année. Le départ très important comme d'habitude et un circuit, vous allez pouvoir le constater, impressionnant avec des trous, des vagues, des ornières. Et on a vu placé complètement à l'intérieur Stefan Evers et Joshua Copins. Stefan Evers qui était bien sûr figure de favori pour cette manche, même s'il aura tant à faire pour contrer Michael Pichon, mais pour le moment les deux hommes ne sont pas derrière la même grille de départ et c'est parti pour cette première manche. C'est parti avec le all shot signé Tanel Lehoc sur la 450 RMZ officielle. Tanel Lehoc qui a récupéré cette machine. Souvenez-vous, à Sun City pour la finale du mondial, il l'avait laissé aux mains de Greg Albertine. Tanel Lehoc donc en tête pour l'Estonie. L'Estonie qui pourrait bien réussir un beau coup dans ce motocross des nations. Stefan Evers bien parti également, tout comme Marc De Ruyver. De Ruyver qui va rapidement s'emparer du commandement, et Marc De Ruyver qui avait fait un choix étonnant de machine, Anthony. Ah oui, lui qui a évolué toute l'année en MX2 sur une 125, il a décidé de s'aligner sur une 250 de temps dans ces conditions pourtant difficiles. On sait que le sable favorise généralement les 4 temps avec leur couple, comme ici à l'image Stefan Evers. Marc De Ruyver au guidon de cette 250 de temps fait des miracles. Pour le moment il résiste au champion du monde en titre et c'est vraiment une grosse performance qu'il est en train de réaliser chez lui en Hollande. Regardez-le à l'attaque, Marc. Marc De Ruyver donc qui va mener cette première manche. Il a des trajectoires exceptionnelles, très rapides. Il profite de la maniabilité de sa petite 250 pour trouver des solutions derrière. Stefan Evers lui est dans le rythme. Les deux hommes petit à petit vont s'envoler et lâcher le reste du plateau. Stefan Evers qui connaît bien les nations, il a une grande expérience. Il sait aussi qu'il faut jouer la course d'équipe, qu'il faut parfois assurer un bon résultat. C'est ce qu'il va faire pendant de nombreux tours derrière. Excellente prestation de Tanel Lehoc. On retrouve également pour la Finlande Jussi Vehviläinen qui était déjà monté sur un podium de championnat du monde il y a quelques années derrière Chad Reed et Michael Pichon sur ce même circuit de l'Europe. Aux avant-postes, ce n'est pas une surprise, on retrouve les gros cubes de la catégorie MX1. Les pilotes MX2 sont un peu plus loin avec notamment Sila Rattray et Ben Tonley, le champion du monde de la catégorie MX2. On retrouve maintenant pour la Nouvelle-Zélande Josh Copins qui est 5e, Ben Tonley est en 9e. À ce moment-là de motocross des nations, c'est la Nouvelle-Zélande qui est en tête du classement par équipe. Josh Copins parti moyennement, qui petit à petit va revenir. Le Néo-Zélandais qui s'était entraîné pendant des semaines en compagnie de Ben Tonley dans les sables profonds de l'Europe. Ben Tonley justement, on le retrouve Anthony, avec juste derrière lui Antoine Méo. Ouais, Ben Tonley qui remonte après un mauvais départ, c'était un peu normal, beaucoup moins de puissance sur la 254 temps
que sur les 4,50. Mais Bentonnet, on l'a dit, est extrêmement rapide dans ces conditions. Il est en train de remonter. Et puis regardez toujours devant l'attaque incroyable de Marc de Ruyver, le numéro 58. Il occupe le leadership. Eric Higgins, lui, est 13e. Marc de Ruyver qui a littéralement déposé Stéphane Evers. C'est du grand art, un pilotage parfaitement maîtrisé dans des conditions très spéciales, Anthony. Ah ouais, on le voit, il y a des ornières partout. La piste est complètement détruite avec 2 grosses vagues et également de tout petits trous au freinage. Donc les 2 difficultés sont celles-ci. Et puis pour le moment, Marc de Ruyver survole toutes les difficultés de cette piste pour lâcher Stéphane Evers. Bon comportement également de Steve Ramon, très mal parti. Il est 16e pour le moment. Il permet à la Belgique d'occuper la 3e place du provisoire. Mais petit à petit, au guidon d'une 254 temps, Steve Ramon va revenir vers les avant-postes. En 2e position, toujours Stéphane Evers à l'attaque. Stéphane qui assure donc un excellent résultat, mais vous allez le voir, il va profiter d'une petite faute malheureuse de Marc de Ruyver tout à l'heure, alors que pour l'équipe de la Hollande, on notera également l'excellente performance un petit peu plus loin derrière d'Eric Higgins de retour au guidon d'une petite 125. Le leader, le voilà, il s'agit de Marc de Ruyver. Ah oui, il faut quand même signaler l'énorme performance qu'est en train de réaliser Marc de Ruyver avec 6 secondes d'avance au bout de cette tour. Il est en train de tuer le suspense de cette manche en distançant assez facilement Stéphane Evers, pourtant extrêmement rapide dans ces conditions. Le voilà, Stéphane Evers donc toujours second avec 7 secondes maintenant de retard derrière. Vehviläinen baisse de rythme, ce qui va permettre à Joshua Coppins notamment de se rapprocher pour la Nouvelle-Zélande côté français. Excellente performance d'Antoine Méo qui est en bagarre aux alentours de la 9e place, et puis Sébastien Pourcel, auteur d'un très mauvais départ, qui se bat et qui revient lui aux alentours de la 17e place. Admirez le style de pilotage de Marc de Ruyver à l'attaque sur cette 250. C'est incroyable, une vitesse exceptionnelle dans les sables et les pièges de cette piste hollandaise. Marc de Ruyver, le poissard de l'année, beaucoup de casse mécanique, une blessure aux vertèbres. Il aimerait bien conclure en beauté avant de retrouver l'année prochaine sa 254 temps pour tenter de devenir champion du monde. Mais il va se méfier notamment de son coéquipier Tyler Hatray, que nous n'avons pas encore vu à l'image, qui pour l'occasion représente l'Afrique du Sud, roule sur une 254 temps et réalise des chronos exceptionnels. Allez, en attendant, Marc de Ruyver continue son spectacle. Il est en train de rattraper les attardés. Il a des trajectoires toujours aussi impeccables. Petit coup d'œil pour voir où était Stéphane Evers. Il survole toujours cette piste hollandaise. Ah, c'est vraiment la sensation de cette première manche, Marc de Ruyver. Regardez l'avance dont dispose le pilote hollandais sur Stéphane Evers à la régulière. Dans le sable, c'est probablement la première fois que Stéphane se prend 7 secondes comme cela. Mais vous allez le voir, la course n'est pas finie. Et l'expérience d'Evers va finir par payer. Derrière, on retrouve le numéro 10, Joshua Coppins, qui occupe la 5e place de cette première manche. Coppins qui se rapproche du podium pour la Nouvelle-Zélande. Bentonnet, lui, au guidon de la première 125 de cette manche, occupe la 8e place. C'est clair que le team néo-zélandais avec Joshua Coppins et Bentonnet a vraiment de sérieux arguments dans ses cartes pour viser le podium aujourd'hui. On retrouve également le numéro 31, c'est l'une des surprises de ce motocross des nations, Gareth Swanepoel. Nous l'avions découvert à Sun City au guidon d'une 125, cette fois-ci pour l'Afrique du Sud, il roule sur la 450 et il occupe la 6e place de cette première manche devant le gros calibre du championnat du monde. Le voilà, Gareth Swanepoel. Derrière lui, Gordon Trocard notamment, Bentonnet, Tyler Hatray et Antoine Méo 10e. Alors que devant, l'écart entre les deux premiers s'est stabilisé. On l'a vu, Stéphane Evers est à 6 secondes 8 derrière Marc de Ruyver. Et puis le coéquipier de Marc de Ruyver, c'est Eric Higgins au guidon d'une petite 125. Eric Higgins, longtemps blessé, il avait pris 20 kg. Il est revenu à son point de forme. Il s'est remis au travail et regardez le résultat avec une petite 125 de temps. Il est 11e de cette première manche avec un style qui n'est pas sans rappeler celui de Marc de Ruyver. Derrière, ça se passe moins bien pour d'autres pilotes, mais c'est clair que les Hollandais font vraiment figure de favoris dans ces conditions qu'ils affectionnent tout particulièrement. Ils roulent toute l'année dans le sable. Et puis regardez cette erreur, on en parlait tout à l'heure, de Marc de Ruyver qui va partir à la faute, qui va donc laisser Stéphane Evers occuper la première place de cette manche. Voilà Stéphane donc numéro 1, le leader qui va aller remporter une nouvelle manche au motocross des nations. Il a bien profité de l'erreur commise malheureusement par
Marc de Ruyver qui a finalement terminé deuxième. Ah oui, là vraiment, Marc de Ruyver qui offre sur un plateau cette victoire à Stéphane Evers, hein, qui vient malgré tout de commettre une petite erreur sans importance. Et puis une chute pour Gareth Swanepoel, on le disait, le jeune Sud-Africain qui occupait pourtant la 6e place, va chuter malheureusement. Et puis, hein, vu les conditions, c'est un peu normal en fin de manche, un petit peu plus de chute, hein, la condition physique va jouer un rôle primordial aujourd'hui en Hollande. Après 14 tours, Evers, de Ruyver, Vehviläinen, Tanel Lehock et Joshua Coppins. Mais regardez les écarts, Coppins qui n'a plus que 2 secondes de retard sur Vehviläinen. Et puis excellente course de Ben Tonley, de Tyler Rattray qui ne se quitte pas. Et puis on notera également la 9e place d'un excellent Antoine Lehock pour l'équipe de France. Ouais, on parlait de la condition physique, hein, en fin de manche, Joshua Coppins est en train de faire la différence. Il a fondu sur Tanel Lehock, sur Vehviläinen qui sont de jeunes pilotes. Et regardez l'attaque de Coppins qui vient justement de doubler Lehock. Il va maintenant s'attaquer à Vehviläinen. Et voilà Joshua Coppins sur les talons de son coéquipier du team Honda Cash, Jussi Vehviläinen. Et le néo-zélandais qui va avoir le dernier mot dans le tout dernier tour. Victoire donc de Stéphane Evers qui place la Belgique en position d'attente puisque Steve Ramon est revenu dans le top 10. C'est la Nouvelle-Zélande après cette première manche qui va prendre le classement provisoire de ces nations en 2004. Voici les résultats. Evers, de Ruyver, Coppins, Vehviläinen, Tanel Lehock, Ben Tonley la première 125, Tyler Rattray, Gordon Trocard 8e pour l'Irlande. On retrouve ensuite pour la France Antoine Méo au guidon de sa Kawasaki, Gareth Swanepoel 10e, Higgins 125 2 temps 11e, Steve Ramon finalement 13e de cette première manche, et puis Sébastien Pourcel terminera 17e. Allez, le classement des nations maintenant provisoire avant les 2 autres manches de la journée. La Nouvelle-Zélande mène avec seulement 9 points devant les Néerlandais et la Belgique est 3e. L'Afrique du Sud est 4e devant l'Estonie, la Finlande, la France 7e. Et puis grosse déception du côté de l'Italie avec Antonio Tiroli qui n'a jamais été dans le coup lors de cette première manche. La seconde va opposer les pilotes MX2 à la catégorie Open et nous allons notamment retrouver un certain Mickaël Pichon. Je suis vraiment très heureux pour la Nouvelle-Zélande. On a réussi 2 belles courses avec Ben. J'ai pas réussi un excellent départ. J'étais aux alentours de la 7e place et puis je suis revenu petit à petit pour arracher cette 3e place. Voilà donc Josh Coppins, l'un des leaders du team New Zealand, en tête après la première manche. Avant la suite de ce motocross des nations de l'Europe, nous allons vous proposer un petit sujet sur le motocross des nations européen qui s'est disputé il y a quelques semaines. L'équipe française était composée de Loïc Léonce, Arnaud Demester et Christophe Nambotin. Mais ce sont les Belges qui ont remporté l'épreuve grâce notamment à Marvin Vandel et Danny Tebers. Voici le départ de la première manche. Une piste, hein, vous l'avez vu, sans sable pourtant, contrairement à l'Europe. On a aperçu d'ailleurs Arnaud Demester à cette première manche, remportée donc par la Belgique, avec notamment Sven Bruggelmans qui roulait pour les Belges. Bon comportement également pour l'équipe d'Allemagne. Voici donc le podium avec Danny Tebers sur la plus haute marche pour la Belgique. Voilà, et le retour à l'Europe avec Wolfgang Schropp qui ouvre officiellement ce motocross des nations, véritable Jeux olympiques du motocross avec les fans qui ont fait le déplacement pour soutenir tous les pilotes. Une grosse ambiance du côté de l'Europe. C'est la plus belle course du monde. Tout le monde court pour son pays. Le public est venu là, nombreux pour supporter tous les pilotes. Il suffit de regarder aux alentours, hein, c'est vraiment très sympathique. Voilà, c'est vraiment là où il faut être quand on aime le motocross. En fait, c'est un championnat du monde par équipe.
les nations envoient leurs 3 meilleurs pilotes. Un pilote qui roule en MX2 et puis un en MX1, un autre en Open. Voilà, il y a deux classes différentes qui s'opposent. Et au final, on garde les 5 meilleurs résultats de la journée. Et ça nous donne la meilleure nation au cumul des points. Voilà le petit point de règlement sur ce motocross des nations. En fait, l'objectif du pilote 125, c'est d'obtenir au moins un bon résultat, de limiter la casse. C'est pas évident dans ces conditions. Je pense que pour réussir un bon motocross des nations, il faut une équipe soudée, des pilotes très motivés, puis une bonne stratégie, et puis surtout obtenir un bon résultat avec la 125. Aujourd'hui, il faut que les pilotes pensent équipe avant tout. Ce n'est pas le championnat du monde individuel, donc il faut que tout le monde se mette au service de l'autre et qu'on essaie d'obtenir les meilleurs résultats possibles. C'est un petit peu le discours que je tiens avec mon équipe d'Angleterre. Il faut faire attention aux stratégies, bien gérer sa course. L'objectif, c'est essayer de terminer déjà toutes les manches. Il faut bien sûr essayer de ne jamais abandonner dans ce motocross des nations. C'est l'objectif du team, l'état d'esprit qu'il faut avoir pour obtenir un bon résultat. Après ce petit reportage direction la grille de départ donc pour cette catégorie Open face aux pilotes du MX2. C'est une belle figura Steve Ramon et Kevin Strybos. Il y aura également Higgins, Verhoeven, Rattray, Avis, Tonley, Hurley, Pourcel et Pichon pour la France, et Stola et Pironen. Pour le thème italien, il faudra compter sur Antonio Chiroli, sur Beghi, Narita Tsuta sont là pour le Japon. Beaucoup de pilotes, de bons pilotes derrière la grille de départ une nouvelle fois pour cette deuxième manche de la journée. Une deuxième manche très importante avant d'aborder la dernière épreuve de la journée tout à l'heure qui opposera les pilotes MX1 aux pilotes Open. Michael Pichon porte le numéro 27. Il va tenter de remettre l'équipe de France sur les bons rails après la bonne prestation d'Antoine Méo tout à l'heure. C'est parti donc pour cette deuxième manche avec le all shot pour la Belgique signé Kevin Strybos. Kevin Strybos, tout au long de l'année au championnat du monde MX1, il a signé beaucoup de bons départs. Une nouvelle fois ici pour les nations, c'est lui qui signe le all shot, mais regardez, le français Michael Pichon est pas mal parti non plus. Michael Pichon tout de suite en action. Sébastien Pourcel est plus loin avec la 250 KXF. A noter le départ correct de Pironen pour la Finlande devant Kevin Strybos, Paul Cooper en seconde position. Et puis déjà Michael Pichon, on a aperçu Steve Ramon qui porte le numéro 2 et Michael Pichon toujours très à l'aise dans le sable qui va rapidement s'emparer du commandement. Ouais, super Michael Pichon qui tout de suite est passé à l'attaque. Il va imprégner son rythme, essayer de distancer un excellent Kevin Strybos qui affectionne lui aussi ce genre de conditions. Et derrière on a vu Steve Ramon qui une nouvelle fois avait complètement loupé son départ pour la Belgique. Et vous allez le voir petit à petit, Michael Pichon va faire la différence dans cette deuxième manche pour l'équipe de France. Il n'a jamais gagné de motocross des nations, Michael. C'est sa deuxième participation seulement. Il était déjà présent lors du motocross des nations qui s'est disputé en 1998 du côté de Fox Hill au guidon d'une 250 RM. Cette fois-ci, il a bien sa 450 CRF et c'est lui qui mène cette deuxième manche assez facilement. En revanche, la Belgique, au cumul des résultats, a pris la tête du classement provisoire. Les Belges sont toujours aussi réguliers, jouent placés pour ces nations et pour le moment, ça se passe bien avec Steve Ramon qui remonte. Il est 10e avec cette KTM numéro 2. Kevin Strybos est toujours deuxième. Le voilà Steve Ramon au guidon de sa 254 temps à l'attaque dans les vagues. Lui aussi c'est un grand spécialiste du sable. Et puis prestation étonnante de Verhoeven, complètement inconnu pour la Hollande, le numéro 60
sélectionné par John Van de Berg qui comptait sur ce pilote pour son expérience dans le sable. Et bien pour le moment ça paye. Regardez, il est 5e, Eric Higgins est en 8e. Ça permet aux Hollandais chez eux de tenir la 2e place du provisoire. Belle perf des Hollandais. On aperçoit notamment le numéro 59 Eric Higgins à la bagarre. Il revient, Eric. Et puis un bon Bentonley sur la KTM numéro 11. Bentonley est 6e pour le moment sur cette petite 254 temps. Grosse performance du champion du monde MX2 dans cette deuxième manche. Nouvelle-Zélande est pour le moment 3e au classement des nations. Daryl Hurley occupe lui la 13e place. Bon comportement pour la Finlande d'Antti Pironen sur la TM officielle. Et puis Eric Higgins toujours à l'attaque avec sa petite 125 de temps. Voilà, Antti Pironen du côté des Français. Michael Pichon est facilement en tête alors que Sébastien Porcel derrière revient vers le top 15. Pironen qui va profiter de la puissance de l'ATM pour redoubler Eric Higgins. Et puis regardez le numéro 32, il s'agit pour l'Afrique du Sud de Tyler Rattray. C'est sûrement l'homme le plus impressionnant au guidon d'une 254 temps dans cette manche. Il est incroyable, le Sud-Africain. Regardez cette attaque de Tyler Rattray sur Bentonley. Une attaque assez étonnante. Tyler Rattray a tout donné sur ce passage pour doubler son chef de file de chez KTM. Alors les deux hommes se connaissent bien. Le premier champion du monde cette année, alors que Rattray a obtenu la 2e place, mais cette fois-ci à moto égale, car on vous le rappelle, Rattray a piloté le 125 de temps tout au long de la saison à moto égale. Tyler Rattray suit sans aucun problème son leader, le voilà, Bentonley, et Rattray derrière qui se fait de plus en plus pressant. Une belle explication entre ces deux pilotes qui sont vraiment en train de réaliser une superbe manche, puisqu'ils tiennent la dragée haute à pas mal d'autres pilotes de la catégorie Open. Bentonley, Tyler Rattray devant, c'est la leçon de pilotage signée Michael Pichon qui s'envole. Il a déposé Kevin Strijbos, pourtant l'un des meilleurs pilotes du monde dans le sable. Le voilà, Michael qui connaît lui aussi bien ses conditions de course. Il permet pour le moment à l'équipe de France de revenir en 6e position, car Sébastien Pourcel occupe une 16e place plutôt correcte. Et on le voit sur ces images, la piste qui continue de se détruire, des conditions de plus en plus difficiles. On voit Michael Pichon qui a du mal à rester en ligne au guidon de cette 450 CRF. Et il tient bon le français. On retrouve pour l'Estonie un étonnant Just Lenso, totalement inconnu. Et puis Bentonley 4e et premier pilote 125. Sébastien Pourcel lui est revenu à quelques encablures seulement de la 14e place. C'est toujours un excellent Michael Pichon, lui qui s'était fait battre par Chadri de l'année de son titre mondial ici du côté de l'Europe. Et bien cette fois-ci il est en train de mater les sables hollandais avec une maestria assez impressionnante. On le sait, Michael Pichon a passé beaucoup de temps dans le sable pour parfaire sa condition physique notamment, et forcément la technique est là, donc au final ça nous donne une bonne chance pour la France, même dans les sables hollandais. Une bonne chance également pour l'Estonie avec les deux frères Lehoc et ce pilote totalement inconnu Just Lenso qui était parti il y a quelques semaines disputer une manche du championnat américain. Il était revenu avec une 9e place dans une manche. Pour l'Afrique du Sud, Tyler Rattray s'est débarrassé de Bentonley, les 4e Tyler Rattray, avec un abattage de tous les instants. Bentonley qui va rétrograder petit à petit dû à un problème mécanique. Belle course également de Steve Ramon. Ouais, le Belge qui était mal parti, il n'a rien lâché durant toute la manche pour remonter. Regardez l'attaque déployée par le pilote KTM pour remonter, aller chercher du point et mettre la Belgique dans les meilleures conditions possibles. Steve Ramon qui avait gagné son premier motocross des nations l'année dernière à Zolder en compagnie de Stefan Evert et Joel Smets. Et comme toujours avec Ramon, avec Antti Pironen, et juste devant, vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit du numéro 11, Bentonley, en difficulté. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Mais une nouvelle fois, quelle belle démonstration de Steve Ramon dans son style impeccable. Ramon, champion du monde 125 l'an passé, et qui occupe pour l'instant la 6e place de cette deuxième manche. Lui qui a changé de catégorie pour favoriser la Belgique.
il est redescendu d'une classe. Ça n'enlève rien à sa performance, à sa superbe manche. La Belgique, justement, on la retrouve avec Kevin Strijbos, certes à 20 secondes de Michael Pichon, mais qui assure les gros points pour le team belge. Il est second, Kevin Strijbos, légèrement diminué par une petite blessure au dos, sous les yeux de Joël Robert. Kevin Strijbos qui fait largement son boulot dans cette deuxième manche. Avec à noter l'excellente 4e place de Tyler Rattray. Et puis cette casse mécanique, on en parlait pour Ben Tonley qui rétrogradé au fil des tours. On est en train de comprendre pourquoi. Regardez la fumée qui s'échappe de la KTM officielle. Ben Tonley qui avait déjà connu un problème lors de la manche de qualification le samedi. Il avait bloqué sa boîte. Cette fois-ci, un autre souci du côté du moteur. Et vous allez le voir, une fin malheureuse. Regardez, on se croirait en Grand Prix de Formule 1. Et la moto qui explose littéralement, la roue arrière bloquée. Et c'en est terminé pour Ben Tonley. Et puis surtout terminé pour les chances de la Nouvelle-Zélande. Car avec un résultat blanc pour Ben Tonley, la situation se complique pour Tonley, Coppins et Daryl Hurley. Il faut dire que les motos sont mises à rude épreuve, que ce soit le physique des pilotes ou la mécanique. Tout ça souffre énormément dans le sable et malheureusement Ben Tonley en a fait les frais avec cet abandon de manche. Et devant, toujours aucun problème pour Michael Pichon, Canada numéro 27, leader quasiment de bout en bout de cette manche et qui file vers une magnifique victoire qui va permettre à la France de revenir à la 5e place. Un excellent Michael Pichon, très beau boulot de Sébastien Pourcel, revenu 13e. Et puis regardez, 23 secondes derrière Michael Pichon, Kevin Strijbos pour la Belgique qui va encore une fois permettre au team belge de se rapprocher un petit peu plus de la victoire. Le team belge pour l'instant qui a déjà gagné 13 fois le motocross des nations. La nation ayant gagné le plus souvent s'appelle la Grande-Bretagne avec 16 victoires au compteur. Et puis bon comportement, Anthony, des pilotes hollandais également. On l'a dit, chez eux, les Hollandais sont là, c'est clair, avec notamment Eric Higgins, numéro 59 sur 725 de temps, qui réalise une superbe manche. Et puis la victoire de Michael Pichon, qui était entré dans son dernier tour, le poing en l'air. Superbe victoire de Rocket qui replace la France en course, pourquoi pas, pour un podium qui était l'objectif en arrivant ici en Hollande. Et puis beau tir groupé des Belges, Kevin Strijbos 2e, Steve Ramon 6e. Avant même le dernier départ, la Belgique est déjà quasi assurée de gagner ce motocross des nations puisque Stéphane Evers et Kevin Strijbos devront assurer seulement un bon résultat. Voici le classement de la manche: Pichon, Strijbos, Lenso, Rattray première 125, Pironen, Morgan Blair pour le Canada, Steve Ramon 7e, Verhoeven qui a bien assuré pour les Hollandais 8e. On retrouve ensuite Eric Higgins, Atsuta, Cooper, et Garlock, Shane Boyd et un excellent Seb Pourcel 14e devant Daryl Hurley. Le classement des nations avec la Belgique donc qui mène avec seulement 23 points. Deuxième place pour les Hollandais devant l'Estonie, l'Afrique du Sud et la France remontée 5e avant l'ultime et dernière manche de la journée avec 41 points. Et vous le voyez, le classement est assez serré. La France qui peut viser ce podium. Les Français qui devront se battre avec l'Afrique du Sud et l'Estonie dans la toute dernière manche. Dans cette première manche, j'ai essayé de ne pas prendre trop de risques et de m'économiser un petit peu, car la deuxième manche sera difficile, on n'a pas beaucoup de temps pour récupérer. Et puis en plus, je me suis légèrement fait mal au dos, donc je pense que cette deuxième place, c'est plutôt satisfaisant. La Belgique donc en tête du provisoire après les deux manches. Allez, encore un petit reportage, le dernier, avant de retrouver la dernière manche de la journée. Eh bien, il s'agit tout simplement d'un résumé de ce qui s'est passé tout à l'heure en première manche avec Mark de Hooiver, longtemps leader, attaqué ensuite par Stéphane Evers, Josh Coppins, bien revenu, qui va permettre à la Nouvelle-Zélande de mener pendant un temps ce motocross des nations devant l'incroyable Mark de Hooiver. Et sur son nuage, tout comme Eric Higgins ici à l'attaque. Stéphane Evers n'arrive pas à suivre le rythme. Mark de Hooiver, c'est vraiment la grosse sensation de cette première manche. Malheureusement, erreur
qui va permettre à Stefan Evers de récupérer les commandes de cette manche et de donner une première victoire pour les Belges. Derrière, Steve Ramon a fait son boulot en revenant aux alentours de la 12e place. Et puis belle course pour Josh Coppins qui, parti très loin, va revenir arracher un podium dans les derniers tours et permettre à la Nouvelle-Zélande de s'emparer du classement provisoire. Antoine Méo termine 9e. Les Français ont bien limité la casse après la première manche. La deuxième manche maintenant, Anthony, elle oppose le MX2 à la catégorie Open. Avec un superbe départ une nouvelle fois pour les Belges dans la personne de Kevin Strijbos qui va hotshotter le pack, mais tout de suite Mickaël Pichon va se mettre en action pour s'emparer de la tête de la course, une tête qui ne lâchera plus jusqu'à la fin. Et derrière, l'explication va être notamment entre les pilotes du MX2. Mickaël Pichon donc en tête, Kevin Strijbos en seconde position. La Belgique en tête du classement provisoire. Steve Ramon est 10e en début de course au guidon de la 254 autant pour les Belges bien entendu. Derrière lui, on a aperçu Tyler Rattray et puis bon comportement des deux pilotes hollandais, Verhoeven et Eric Higgins qui assurent à leur pays la deuxième place du provisoire. Derrière, grosse explication notamment entre Bentonnet et un excellent Tyler Rattray qui va revenir sur son chef de file de chez KTM pour une superbe bagarre et un dépassement osé que l'on voit ici au ralenti à l'extérieur. Superbe passage de Rattray. Bentonnet qui va répliquer. Devant toujours Mickaël Pichon en tête assez facilement, il contrôle Sébastien Pourcel est revenu 16e, ce qui permet à la France d'occuper la 6e place du classement provisoire. Excellent Mickaël Pichon et puis l'une des images de cette deuxième manche. Bentonnet en bagarre avec Rattray qui malheureusement va rétrograder au fil des tours et on comprend pourquoi suite à cette casse mécanique. Abandon pour la Nouvelle-Zélande qui va donc perdre des places au classement des nations. En revanche, tout se passe bien toujours pour l'équipe belge. Kevin Strijbos a terminé second d'une manche dominée par un excellent Mickaël Pichon qui a rempli son contrat pour l'équipe de France. Troisième et ultime manche de la journée qui va opposer les pilotes de la catégorie MX1 face aux pilotes de la catégorie Open. Pour la Belgique, ce sera Evers et Strijbos face à De Ruber, Veronen, Swanenpoel et Avis, Coppins, Hurley, Méo et Mickaël Pichon. Le duel tant attendu entre Mickaël Pichon et Stefan Evers, les deux vainqueurs de manche. Et puis assure également la performance des Estoniens avec Lenzo et Leok et des Africains du Sud avec notamment Wyatt Avis et Gareth Swanenpoel. On vous le rappelle, la France peut monter sur le podium à condition de battre à la fois l'Afrique du Sud et l'Estonie. Et la France qui garde espoir pour ce podium et puis il faudra surveiller bien évidemment la Hollande avec un excellent Marc De Ruber déchaîné sur ces terres qui va, vous allez le voir, contrarier les projets de Mickaël Pichon et de Stefan Evers. Allez, c'est parti donc pour cette dernière manche du motocross des nations version 2004 et rapidement les Belges qui vont réussir un excellent départ avec Kevin Strijbos et Stefan Evers. Mickaël Pichon est bien parti lui aussi, il est dans le groupe de tête. Antoine Méo est un peu plus loin, on le voit ici à l'image, en bagarre dans le paquet, derrière accrochage entre deux pilotes. Et donc rapidement en tête Kevin Strijbos et Stefan Evers. Autant dire que les Belges sont en train d'assurer facilement leur victoire. Mickaël Pichon est déjà 4e derrière Billy Mackenzie. Stefan Evers qui vient de prendre les commandes de cette troisième manche et vous le voyez, cette piste toujours aussi défoncée. Les pilotes de la catégorie MX5 qui n'ont eu que 40 minutes pour se reposer. On pense notamment à Mickaël Pichon qui bien parti va essayer de tenir le rythme. On le voit ici à l'attaque pour doubler Kevin Strijbos. Superbe roquette qui va tout donner. Regardez, des sauts impressionnants. Car ça, c'est vrai, c'est l'un des paramètres importants dans cette dernière manche. Si Stefan Evers et tous les pilotes du MX1 ont plus d'1h30 pour se reposer, eh bien les pilotes Open qui ont roulé 40 minutes seulement avant face au MX2 ont eu un temps de récupération très léger, ce qui explique forcément que physiquement c'est plus compliqué. 4e, on retrouve l'un des hommes forts de ce motocross des nations cette année, c'est Marc De Ruber qui se rapproche petit à petit de Kevin Strijbos. C'est l'un des hommes forts et puis c'est surtout l'homme le plus impressionnant en piste. Regardez, il vient de déborder Kevin Strijbos. Le Hollandais est sur un nuage aujourd'hui. Il va revenir petit à petit sur Mickaël Pichon et sur Stefan Evers. Alors quand on aime le motocross, on ne peut qu'être impressionné par le pilotage de Marc De Ruber dans ces conditions. On se régale en observant le pilote hollandais. C'est pas mal non plus du côté de Stefan Evers et de Mickaël Pichon. Le voilà, Mickaël,
deuxième. L'objectif du Français, terminer sur le podium pour apporter encore quelques bons voix à l'équipe de France en espérant que derrière Antoine Méo fasse le boulot. Et Antoine se débrouille très bien puisqu'il est à la bagarre aux alentours de la 12-13e place. Et regardez Michael Pichon qui continue de mettre la pression sur Stéphane Evers, mais la menace vient de derrière. Elle s'appelle Marc de Ruver, toujours aussi impressionnant au guidon de cette 250 de temps. Regardez, le pilote KTM arrive derrière, il est en train de remonter sur les deux hommes forts de la catégorie MX1. Notez également la 5e place de Copins qui confirme, Bevelainen est 6e, Tanel Lehoc 7e et Garrett Swanenpoel 8e. Il faut suivre la performance de Lehoc et Swanenpoel, c'est très important pour le podium car on vous le rappelle, les Français sont à la lutte avec l'Estonie et l'Afrique du Sud. Michael Pichon qui peine au fil des tours à suivre le rythme imprégné par un Stéphane Evers en pleine possession de ses moyens. Vainqueur de la première manche de la journée, il confirme Stéphane Evers, alors que derrière Joshua Copins ne lâche rien, bien que la Nouvelle-Zélande soit mal placée au classement des nations suite à l'abandon malheureusement de Ben Tolnay tout à l'heure sur casse mécanique. Il est 5e, Joshua Copins, la Nouvelle-Zélande qui occupe la 5e place également du provisoire, car Daryl Hurley, moins impressionnant que Copins et Tolnay, occupe la 16e place pour le moment. C'est un solide Josh Copins qui est venu s'entraîner à de nombreuses reprises sur ce type de circuit pour préparer les nations. Derrière la bagarre entre Tanel Lehoc et Garrett Swanenpoel, l'Estonie à ce moment-là de la course, 4e du classement provisoire des nations. Et puis ça se complique, Anthony, pour Michael Pichon, menacé maintenant par l'étonnant Marc de Ruver. Michael Pichon qui réalise vraiment une superbe manche, mais derrière il y a un phénomène Marc de Ruver, impressionnant dans le sable. Regardez le pilotage toujours aussi impeccable, il ne lâche rien, il continue d'attaquer et il est revenu au contact du Français pour le gain de la 2e place. Regardez les traces de Marc de Ruver qui serre les lignes extérieures le long des barrières, il est à fond. Michael Pichon toujours second, qui permet, regardez, à la France d'être 3e puisqu'Antoine Méo occupe la 15e place sur le podium provisoire. C'est assez énorme ce qu'est en train de réaliser Michael Pichon. C'est surtout la performance d'ensemble des Français, on l'a dit, des conditions difficiles dans lesquelles forcément les Français ne sont pas habitués. Du gros sable comme ça favorise évidemment les Belges, les Hollandais. Et bien, malgré ça, les Français sont en train vraiment de réaliser une superbe performance. Michael Pichon intelligemment a compris qu'il ne pourrait pas jouer la victoire dans cette manche, il va préférer assurer du bon point. En tête, toujours un excellent Stéphane Evers, bien parti pour signer un nouveau doublé en motocross des nations. Stéphane va permettre à la Belgique de vraiment gagner facilement cette édition 2004 avec un team aussi complet que Ramon, Traimos et Evers. Les Belges ont assuré, même si, regardez, eh bien Stéphane va commettre une petite faute. Heureusement il ne cale pas et il repart quand même toujours en tête. Là c'est surprenant, une petite déconcentration certainement de Stéphane Evers, c'est arrivé beaucoup trop sur l'avant dans cette ornière et bien évidemment là où avancer planté dans la pluie, petite chute, heureusement il n'a pas calé, il est reparti. Et puis cette bagarre pour la 4e position entre Kevin Straibos et Joshua Copins qui continue sa folle remontée, il ne lâche jamais rien Copins. Josh Copins donc pour la Nouvelle-Zélande qui se rapproche. Kevin Straibos l'a expliqué tout à l'heure, il souffre légèrement du dos donc il est obligé d'assurer. Pour le moment il est toujours 5e et la Belgique facilement en tête. Stéphane lui en dépit de sa petite erreur est toujours le leader. Derrière, Marc de Ruver attaque, jette un petit coup d'œil derrière car il sait que Michael Pichon n'est pas très loin. Et ça va très vite dans cette dernière manche. Oui, puis l'erreur de Stéphane Evers qui a permis à Marc de Ruver de revenir quasiment au contact. Il l'a au point de mire, il va essayer de revenir sur le champion belge pour pourquoi pas remporter cette dernière manche de la journée. Regardez Marc de Ruver, il est revenu quasiment dans les roues de Stéphane Evers. Quelle manche une nouvelle fois du pilote hollandais. On se dit pourquoi pas une victoire de Marc de Ruver soutenue par le public venu en masse ici à l'Europe. Un circuit très particulier mais probablement l'un des plus beaux. Des trajectoires complètement différentes pour Marc de Ruver qui serre vraiment les côtés pour éviter un maximum les trous. Il roule debout, il avale quasiment tous les trous de cette piste qui se sont formés au fil de la journée. Et malheureusement les attardés qui vont jouer un rôle dans cette dernière manche puisque en les dépassant, Marc de Ruver va petit à petit perdre le contact avec Stéphane Evers. Evers qui contrôle, il est devant.
Il connaît bien ce circuit de l'Europe. Il avouera à l'arrivée que c'était probablement l'une des courses les plus dures de toute sa carrière physiquement. Regardez, toujours un De Ruyver, incroyable Michael Pichon, troisième Strybos, et derrière grosse bagarre entre Garrett Swanepoel et Tanel Lehoc. C'est très important pour l'équipe de France cette bagarre, puisqu'Antoine Méo lui est revenu un petit peu mieux. Il est 13e et devant, eh bien Marc De Ruyver n'a rien lâché, toujours sur les talons d'Evert. Oui, cette deuxième place qui permet pour le moment aux Hollandais d'occuper la deuxième place au classement des nations, ce qui est déjà une très belle performance, mais on sait les Hollandais voulaient s'imposer chez eux, mais face à eux il y a du bon belge avec Stefan Evers, Kevin Strybos, que des bons pilotes pour le team belge qui file donc vers une nouvelle victoire dans ces nations. Kevin Strybos, justement, le voilà, il porte le numéro 3. Il est en train d'assurer la quatrième place. Et puis devant, finalement, Evert qui va se débarrasser de Marc De Ruyver. Stéphane qui s'est bien reconcentré après le petit problème de Sun City. Une conférence de presse a d'ailleurs été organisée la veille de ce motocross des nations où Stéphane et Michael se sont serrés la main pour aplanir le petit différend. Encore 2 tours, les 2 derniers tours de ce MX des Nations 2004. Finalement, Evert va réussir à prendre 8 secondes d'avance sur Marc De Ruyver. Derrière, Michael Pichon est toujours un excellent 3e. Le voilà, Michael, qui aura parfaitement rempli son contrat, forcément avec une première puis une 3e place. Mais tout est en train de se jouer un petit peu plus loin derrière, puisque Antoine Méo, regardez, est 10e. Au classement, la France a 37 points, l'Estonie est 41, l'Afrique du Sud 41. Mais justement, Tanel Lehoc et Garrett Swanepoel pour l'Estonie et l'Afrique du Sud réalisent une fin de manche assez énorme, alors qu'Antoine Méo, eh bien, commet quelques petites erreurs dans les tout derniers tours. Le suspense est énorme à un tour seulement de la fin. Qui terminera à 3e de ces nations derrière les Belges et les Hollandais? Eh bien, vous allez le voir, ça va se jouer à pas grand chose. La victoire en revanche, c'est fait pour la Belgique et Stefan Evers qui a gagné ces 2 courses. Comme bien souvent en motocross des nations, Stéphane a répondu présent. Belle course de Kevin Strybos qui va gagner pour la première fois le motocross des nations. Voici le team belge. Les résultats: Evers, De Ruyver, Pichon, Swanepoel, Tanel Lehoc, Kevin Strybos, Rui Gonzalez, Jussi Vehviläinen, le Finlandais, lui aussi auteur de 2 très belles manches. On retrouve ensuite Pyronen Mackenzie, Eckhart Cooper, Jean-Sébastien Roy et Antoine Méo qui a perdu un petit peu de terrain sur la fin. Il aurait pu coûter le podium à l'équipe de France, car vous allez voir, c'est très serré. 41 points pour les Français, 41 pour l'Estonie et 41 pour l'Afrique du Sud. Mais Michael Pichon ayant gagné une manche, et les Français qui terminent 3e derrière de superbes Hollandais et une équipe de Belgique qui a tout écrasé sur son passage. Voici la suite du classement avec la 9e place seulement pour les Britanniques. L'Italie seulement 15e, totalement dépassé dans les sables de l'Europe. Et puis le Japon. Alors Stéphane, bravo, vous terminez votre saison en beauté. Ouais, c'était vraiment très dur. Vous savez, avec ce qui s'est passé lors du dernier Grand Prix à Sun City, je me suis blessé à l'œil pendant la semaine à l'entraînement. C'était pas évident, c'était dur de se reconcentrer. Dans la première manche je roulais pas très bien, mais j'ai quand même bénéficié de l'erreur de De Ruyver. Dans la deuxième j'étais beaucoup mieux. Je voudrais féliciter mes 2 collègues, Kevin Strybos et Steve Ramon, et puis je suis très heureux pour Kevin qui gagne ses premières nations. Pour moi c'est la 5e fois. Alors Kevin, bravo, c'est donc votre première victoire en nation. Quel est votre sentiment? Ah, c'est génial. Vous savez, la course était difficile pour moi. J'ai toujours mal au dos. Je voudrais donc remercier Steve et Stéphane. C'est vraiment génial de s'imposer ici. Et puis on va écouter Steve Ramon maintenant. Bravo. C'est jamais très facile de changer de cylindrée, de moto, mais ça vous a réussi. Vous avez réussi un très beau week-end.
Oui, bien sûr. Je suis très heureux de gagner les nations. C'est la deuxième fois pour moi, après l'an passé. C'est vrai que c'était pas évident de changer de catégorie, de redescendre sur une 254 temps. Mais bon, ça s'est bien passé. Je l'ai fait pour l'équipe belge. Et je suis très heureux. Voilà donc ce podium avec les Belges, les Hollandais chez eux et la jeune équipe de France managée par un excellent Olivier Robert, Antoine Méo et Seb Courcelles pour leur première participation monte sur le podium des nations. C'est une très belle performance. Une motocross des nations qui marquait donc bien la fin de cette saison 2004 sur un l'entête d'AB Moteur. Mais rassurez-vous, les best-of sont en préparation. Nous reviendrons sur tout ce qui s'est passé aussi bien de l'autre côté de l'Atlantique que sur le continent européen.